Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Ariti Abdoulaye est avec nous. Il est candidat à la présidence des Républicains ici à Mayotte. Ariti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors oui, on est en pleine actualité puisque lundi, vous avez déposé votre candidature, je crois avec 134 parrains, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Vous faites figure de petit poussé dans l'histoire, puisque juste au-dessus de vous, on a Fadoul, qui est, c'est ça ? Fadoul Ahmed Fadoul, oui. Fadoul, pardon, qui est en petite terre, avec 150 grosso modo. Juste au-dessus, Mansour Kamardine, avec 378. Voilà, 378. Et encore au-dessus, a priori, le favori, si l'on en croit les parrainages, Ladjo, avec plus de 500 parrains. Vous êtes l'outsider ? Oui, je suis l'outsider, mais j'ai envie de dire un outsider sérieux. Et j'aimerais surtout profiter aussi de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Mahorais, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant. Et remercier tous les adhérents, les nouveaux adhérents, et surtout tous les adhérents qui ont accepté de parrainer ma candidature, qui ont fait aujourd'hui que ce projet continue tranquillement son bonhomme de chemin. Et je leur dis que la campagne commence. Aujourd'hui, nous avons une autre vision du parti. Nous avons des revendications précises à faire. Nous avons des propositions concrètes à mettre sur la table. Et aujourd'hui, nous comptons les défendre du mieux pendant cette campagne. Oui, mais c'est certain. Alors, j'ai quand même une question, parce que la campagne, elle a démarré. Il y a eu une réunion politique où les représentants de tous les candidats étaient présents, et ça a tourné au vinaigre. On se serait cru en Ukraine ou en Irak. Vous en êtes sérieusement venus aux mains, vous êtes battus. On ne s'est pas battu. Vous savez, ce n'est pas non plus l'Ukraine. Il n'y a aucune arme qui a été sortie. Effectivement, c'est tendu. Vous vous rendez compte que il y a eu des coups de poing. Vous en êtes venus aux mains. Oui, j'ai été, j'ai envie de dire, plus ou moins agressé. Oui. Mais il n'y a pas eu de coup de poing. Je sais quand même me défendre. J'ai réussi à me défendre plus ou moins. Oui. Mais je ne veux pas en faire toute une histoire. Je regrette que ça soit passé. Oui. Et comme je l'ai dit, quand un responsable politique en vient aux mains, après une réunion, c'est qu'il n'a rien à faire là. Donc, comme je l'ai dit. Pourquoi vous en êtes venus aux mains ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fallu que ce soit Ladjo qui vienne vous séparer. Mais oui, mais vous savez, c'est tendu. Tout le monde est tendu. Ce monsieur qui m'a agressé, candidat à un poste bien précis dans la circonscription 2, c'est un monsieur que je ne soutiendrai pas, parce que je considère qu'il n'a aucun rôle à jouer au sein du parti quand on arrive aux mains. Ouais. Vous savez, c'est un débat d'idées. C'est pas on n'est pas des sauvages. Et moi, ce niveau-là, je ne le pardonnerai pas. Et comme je l'ai fait comprendre dans mon équipe, également comme je l'ai fait comprendre au député Mansour Kamardine, avec qui je me suis entretenu sur ce sujet, et comme je l'ai dit au sénateur Abdourahmane Solihi, avec qui je me suis entretenu également sur ce sujet, il est hors de question que moi je cautionne quelqu'un qui soutienne ce monsieur. Chaque personne qui soutiendra ce monsieur sera automatiquement mon adversaire. Mais une question simple, peut-être un peu crue, Ariti, mais ce monsieur, est-ce qu'on peut connaître son nom ou pas ? Non. Il n'est pas important pour moi. D'accord. Est-ce que ce monsieur l'a fait de manière instinctive ? C'est une pulsion, ou c'est quelque chose qui a été commandité ? Je n'imagine pas un instant que ça a été commandité. Je pense que le monsieur était plus ou moins tendu, était plus tendu que la moyenne, et qu'il a fait un geste qu'il n'aurait pas dû faire. J'aurais pu porter plainte, je ne l'ai pas fait, parce que ce n'est pas le but d'accentuer la tension. Moi, je suis là pour être président, pour rassembler. Donc, à partir de là, je dois être exemplaire. J'assume, je regrette ce qui s'est passé, mais ça ne va pas m'empêcher de continuer mon travail. Ouais. Alors c'est vrai que tous les candidats le disaient sur ce plateau. On n'est pas des concurrents, on n'est pas des adversaires, on est des concurrents. Là pour le coup, quand on en vient aux mains et qu'on envoie des coups de poing dans la figure, savez, il ne faut pas généraliser. C'est ce qui s'est passé, arrêtez. Mais il ne faut pas prendre une personne qui a fait une bêtise et généraliser au sein des Républicains. Vous savez, je suis en campagne, comme vous le dites, le député est mon concurrent. Le sénateur Abdourahmane Solihi est mon concurrent, M. Fadoul est mon concurrent, et on s'entend très bien, on discute. On discute parce qu'on est tous conscients qu'il s'agit de préserver l'unité du parti et de garder ce rassemblement qui fait notre force aujourd'hui. C'est ce qui a fait qu'on a gagné les élections départementales, et l'heure de question de laisser, j'ai envie de dire, un type qui a perdu la tête aller contre cela. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie de ma campagne.
Moi, quand je dis c'est le renouveau, le rassemblement et l'unité, ce ne sont pas que des mots. C'est une ambition, c'est une stratégie. Et c'est des gens qui sont autour de moi et qui défendent cette ambition. Et aujourd'hui, je le dis encore une fois, ce monsieur n'a rien à voir et n'a rien à faire dans les instances dirigeantes d'un parti tel que les Républicains. On va voir si vous connaissez bien votre parti, les Républicains, avec une espèce de blind test, des petites questions. Est-ce que vous connaissez le nombre d'adhérents aux Républicains aujourd'hui? À ce jour, au 31 décembre 2015, personne ne le sait à Mayotte, mis à part M. Dadi Andjilani, parce que c'est une liste confidentielle. Mais on part sur un principe, sur un chiffre d'à peu près 3000 à 3500 adhérents. On s'était donné comme ambition tous d'arriver à peu près à 3000 adhérents. Je sais qu'on les a dépassés, c'est très bien. Alors, d'où viennent ces adhérents? C'est quoi? C'est la jeunesse en priorité? Il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pris l'initiative d'adhérer. Vous savez, parce que c'est ce que j'ai constaté d'ailleurs, c'est ce qui fait ma candidature. Parce que c'est vrai qu'on ne se retrouve pas. Il y a une catégorie d'adhérents au sein des Républicains qui ne se retrouvent pas dans l'équipe dirigeante actuelle, parmi nos leaders. Donc aujourd'hui, c'est ceux-là même qui m'ont porté. Beaucoup ont fait cette adhésion parce qu'aujourd'hui, on était à moins de 1000 adhérents. On était à moins de 2000 adhérents. C'est pas que les gens ne se sentaient pas républicains, c'est pas qu'ils n'étaient pas de droite, mais effectivement, ils se disaient pourquoi adhérer à un parti où il n'y a aucune animation. Aujourd'hui, comme on le dit, moi je le dis, mon projet c'est ça. On parle des Républicains, c'est le premier parti de Mayotte en termes d'adhérents. Et ce combat-là, il est déjà gagné. À vous quatre. Vous quatre, vous avez déjà gagné ce combat. Oui, mais vous avez triplé le nombre d'adhérents. Mais au-delà de ça, il y a une fois qu'on a fait des adhésions, il y a une animation du parti. Je finis ma phrase. C'est le premier parti en termes d'adhérents, le premier parti en termes d'élus, le premier parti en termes d'ambition. Et aujourd'hui, quand on regarde bien les Républicains Mayotte, ils n'ont pas de siège. Tous les jours, je reçois des appels. Tous les jours, je reçois des messages me disant, monsieur Ariti, si nous voulons rencontrer les responsables du parti, il est où le siège? Il n'existe pas. Parmi mes premiers projets, c'est cela. Donner un endroit où tous les adhérents pourront venir se réunir et discuter avec les dirigeants. C'est la première des choses à faire. C'est ce qu'on doit à ces adhérents. Et là-dessus, c'est important. Aussi bien dans la Circo 1 que dans la Circo 2, je travaillerai avec mon équipe à ce que aussi bien dans la Circo 1 que dans la Circo 2, nous ayons un endroit où rencontrer les adhérents. C'est la moindre des choses. C'est le plan numéro 1. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas une campagne pour être sénateur, ce n'est pas une campagne pour être député, ni une campagne pour être président du Conseil général, mais c'est une campagne pour présider une famille politique. Et la moindre des choses, c'est de donner un endroit à cette famille politique et on va s'y atteler. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Ariti. Alors cette campagne a tout sauf été un parcours de santé. Ça a été compliqué. Et elle n'est pas finie. Et pourquoi est-ce que ça a été compliqué? Non, mais la campagne de parrainage, je veux dire. La récolte des signatures. Pourquoi est-ce que pour tout le monde c'est si compliqué? Vous savez, parce que il fallait avoir 5% des adhérents au 15 décembre. En sachant que chaque adhérent ne pouvait parrainer qu'un candidat. Effectivement, quand vous entendez le député Mansour Kamardine déposer à peu près 400 parrainages et le sénateur Abdourahmane Soilihi en déposé 500, vous calculez, ça fait 900. Donc à ce moment-là, il fallait travailler à trouver des personnes qui n'avaient pas encore parrainé ces deux poids lourds. Donc ça a été le travail, c'était un travail minutieux, à les convaincre les gens. Et puis effectivement, je ne voulais pas être parrainé par n'importe qui. Parce que pour moi, je considère quand on s'engage à parrainer quelqu'un, c'est parce qu'on est d'accord avec son projet. C'est parce qu'on s'engage dans cette campagne. Et aujourd'hui, moi, je considère que les personnes qui ont accepté de me parrainer font partie de mon comité de soutien, font partie de mon équipe et qu'ils sont prêts à aller au front, à aller au combat. Mais ces parrainages, c'est la question sous-entendue de Samuel, se sont faits également nominativement. Ça veut dire qu'on sait qui parraine. Est-ce que ça, c'est un frein au parrainage? Oui, ça a été une difficulté parce que vous comprenez, comme vous l'avez dit, je suis l'outsider. Effectivement, il faut miser sur l'outsider. Il faut avoir le courage de miser sur l'outsider, comme vous dites. Et j'en suis heureux. Parce que 134 parrainages, je m'en demandais 110. J'en ai déposé 134. Ça me va. Comme on dit, le parrainage ne fait pas l'élection. C'est une nouvelle campagne qui commence. Elle sera anonyme dans les urnes. La personne ira voter sans qu'on sache pour qui elle a voté. Et je peux vous assurer que je suis confiant à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi un adhérent voterait plus pour vous que pour un Fadoul, un Mansour ou un Ladjo? Moi, je pense que c'est par rapport au projet. Je pense que j'ai un meilleur projet que mes trois concurrents. Je ne le dis pas par prétention, parce que j'en discute. Ce n'est pas le projet que moi j'ai fait, ce n'est pas le projet que moi j'ai porté. C'est un projet qui a été fait collectivement avec une grande partie des cadres du parti. Mais ce projet, quand est-ce qu'on le verra? C'est valable pour vous, pour Mansour, pour Fadoul et Ladjo. Quand est-ce qu'il y aura un dépliant, quelque chose qui nous montrera votre projet? À partir du 15 et le 18, vous aurez, tous les adhérents recevront notre profession de foi. Mais ce projet, je peux vous en parler. Comme je vous ai dit, en point 1, c'est l'organisation du parti. C'est très simple. C'est l'organisation du parti. Il y a des choses à faire. Il y a la fédération organisée, il y a les circonscriptions organisées, il y a les sections organisées. Aussi bien les sections communales que les sections cantonales. En point numéro 2, nous sommes un parti politique et nous avons des élus. C'est d'être aux côtés de nos élus. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends
Les élus lesquels? Conseil départemental entre aussi autres bien ceux du conseil départemental, aussi bien ceux des mairies, aussi bien les conseils municipaux, et aussi bien aujourd'hui ceux qui constituent les conseils communautaires. C'est de ça qu'il s'agit. C'est d'être aux côtés de ces gens-là, c'est de les accompagner, c'est qu'ils sentent qu'il y a un parti derrière eux. Et le troisième point, c'est d'être une force de proposition. Parce qu'aujourd'hui, nous devons aider les élus. Vous savez, les élus, ils ont une mission. Moi, comme je leur ai dit souvent, une fois que vous êtes élus, c'est vrai, vous êtes des élus républicains, mais vous êtes avant tout les élus de tous les Mahorais. Et je pense que les républicains ont une force à apporter. Après, c'est au président, c'est aux élus de faire l'arbitrage. Mais nous sommes là pour défendre les intérêts et les valeurs de la droite républicaine. Et cela, elle est claire. Quand on parle de l'immigration clandestine, quand on parle du développement économique, quand on parle de coopération régionale, la droite républicaine, les républicains que je compte représenter, que je compte présider, ont des propositions concrètes. Sur l'immigration, par exemple ? Il faut se donner les moyens. Vous savez, Alors, c'est pas un programme, ça, Ariti. Je vous explique. C'est très simple. Sur l'immigration clandestine, il y a 2 volets. Un, c'est déjà assurer la protection de nos frontières. C'est inéluctable, on ne peut pas faire autrement. Et aujourd'hui, quand on discute avec les responsables des forces de l'ordre, ils nous disent tout simplement qu'il manque des effectifs. Il faut penser à un doublement des effectifs de police et de gendarmerie pour pouvoir penser un instant qu'on peut contrôler nos frontières. Donc il faut qu'on arrête. Ce n'est pas qu'en allant à la télé, ce n'est pas en allant au bord de la route avec les forces de l'ordre, 2 ou 3 patrouilles, qu'on fait de la sécurité. Là-dessus, c'est très clair. Nous demandons à ce qu'il y ait un renforcement des effectifs de police et de gendarmerie et de la PAF pour assurer la sécurité des Mahorais. En deuxième point, il y a le politique de développement, de co-développement, la coopération régionale comme on l'appelle ici. Ça, c'est incontournable aussi ? Bien sûr. Vous savez, nous sommes un grand pays. On ne peut pas non plus être à Mayotte et oublier qu'il y a des gens à côté de nous qui sont dans la misère. Mais nous ne pouvons pas non plus oublier que Mayotte ne peut pas assumer à elle seule la misère qui vient des Comores ou de Madagascar. Là-dessus, c'est hors de question. Il ne faut pas le dire. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut travailler ensemble. On peut travailler ensemble dans le cadre du développement agricole. Moi, comme je l'ai toujours dit, Mayotte est une niche. Mayotte, aujourd'hui, quand on voit le coût de production agricole, il est 3, 4, 5 fois supérieur à Madagascar et aux Comores. Donc là-dessus, il y a une réflexion à mener dans le cadre de la coopération entre nos îles dans la région. Et après aussi, il y a une coopération que certains sous-estiment ou qu'on n'aime pas beaucoup, c'est quand on parle de la Réunion. Qui est, avec Mayotte, nous sommes la France de l'océan Indien. Effectivement, nous devons comprendre que nous sommes dans l'obligation de nouer des liens de travail avec nos collègues de la Réunion. Et comme on le dit, aujourd'hui, la région elle est dirigée par les Républicains. On a un parti fort à la Réunion. Donc je pense que si je suis président des Républicains, je travaillerai fortement avec les collègues de la Réunion pour que nous soyons une région forte. Parce que Mayotte et la Réunion doivent constituer une force dans l'océan Indien pour la France. Vous êtes le cadet de ces candidats, de ces 3 autres candidats, 4 en tout. On sait que Mansour Kamardine a le portable de Juppé, Ladjo a le portable de Sarkozy. Vous avez le portable de qui ? Moi, j'ai celui de Mansour et de Ladjo. Bien répondu. Allez, c'est Sam qui va conclure. Bon, c'était ma question, justement, mais c'est important. Je pense que si j'étais républicain, avant de voter le 31 janvier prochain, j'aimerais savoir si quel candidat, en tout cas, va défendre qui à l'échelle nationale. Vous êtes plutôt Bruno Le Maire, Hervé Mariton, Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy ? J'ai envie de dire, je ne vais pas me répéter tous les jours. Non, mais c'est important. Vous savez, moi, je suis sarkozyste. Moi, je me suis engagé en politique en 2007, comme je le dis souvent, suite à cette fameuse lettre au Mahorais. Et voilà. Après, moi, je ne fais pas de la politique en fonction des sondages. Vous savez, moi, je me souviens souvent, je le rappelle souvent à mes amis, que M. Edouard Balladur, en 1995, avait des sondages extraordinaires. À la fin, c'est Chirac qui a gagné. Je suis confiant. Moi, je fais confiance au président des Républicains parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà du fait que M. Sarkozy sera peut-être le candidat des primaires, un des candidats aux primaires, c'est aussi avant tout le président des Républicains. Et c'est ça mon engagement. Moi, je me suis engagé aux Républicains. Le président, c'est Nicolas Sarkozy. Jusqu'à preuve du contraire, je vais rester fidèle au président de ma famille politique. Merci beaucoup, Ariti. Je rappelle, les 4 candidats sont invités sur ce plateau. Prenez contact avec nous, que ce soit Mansour, que ce soit Fadoul ou Ladjo. Évidemment, vous êtes invités. Il n'y a pas de favoritisme dans cette émission. C'est tout pour ce temps de parole. Merci d'avoir répondu à nos questions. Sonia, vous avez encore une play ici. Voilà. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.